Salut à toi, je te souhaite une bonne année 2021. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle année sur YouTube. Alors aujourd'hui, on parle de ce qu'on attend de toi aux Beaux-Arts. Parce que quand on rentre aux Beaux-Arts, on sait pas, est-ce qu'il faut être le plus créatif possible? Est-ce qu'il faut construire une démarche personnelle dès le départ? Est-ce qu'il faut beaucoup produire d'œuvres d'art? Est-ce qu'il faut en produire moins et qu'elles soient mieux? Est-ce qu'il faut être scolaire? Est-ce qu'il faut être technique? On sait pas. C'est un peu le brouhaha. Souvent déjà on y va pour des raisons qui ne sont pas justifiées, à savoir apprendre à dessiner, apprendre à peindre. Et comme tu sais, c'est pas du tout l'école dans laquelle on peut apprendre tout ça. Les enseignements techniques sont assez limités. Donc déjà on a ces fausses idées sur ce que sont les beaux-arts. Mais après dire qu'on sait ce qu'on attend de nous, alors là c'est encore un niveau au-dessus. Donc cette vidéo est là pour y répondre. Elle se divise en 3 conseils que je vais te donner et on y va, c'est parti. Et si tu tombes sur cette vidéo que tu me connais pas encore, je suis Marion Cat. J'ai fait 5 ans d'études en école d'art, j'ai obtenu mon DNSEP, je suis artiste. Et sur cette chaîne, j'ai déjà fait pas mal de vidéos concernant la réussite aux Beaux-Arts. Donc je te mettrai la playlist de toutes ces vidéos dans le i. Mais je me limite pas à ça, j'aborde aussi des questions pour des artistes qui sont un peu plus expérimentés. Tout ce qui est culture artistique, entrepreneuriat, développement personnel, tout ce qui constitue un artiste autonome qui ne s'inscrit pas dans les codes. Donc je te laisse découvrir tout ça et je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne si tu veux pas louper les prochaines vidéos. Et en plus ça me fait plaisir, ça me soutient, ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Et je t'invite aussi à cliquer sur la cloche, ça permettra à YouTube de t'envoyer mes vidéos dès qu'elles apparaissent et de ne pas en louper une. On y va. Le premier conseil que je pourrais te donner, c'est de produire un maximum de travaux artistiques, que tu sois en première année, enfin dans les 3 premières années ou dans les années supérieures. Je te conseillerais vraiment de produire un maximum. C'est terminé les bonnes intentions, c'est terminé le je voudrais faire ça, j'aimerais me lancer là-dedans, j'aimerais tester tel médium, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Non, il faut vraiment pratiquer tous les médiums, photos, vidéos, sculpture, installation, performance, céramique, menuiserie, etc. Alors déjà, quand tu fais beaucoup d'œuvres d'art, que ce soit des sujets encadrés par les professeurs dans les 3 premières années, c'est plutôt encadré dans tous les médiums, ou alors que ce soit de ta recherche personnelle, plutôt en 3e, 4e, 5e année. C'est important de beaucoup produire parce que ça te permet de progresser vite. Ça te permet déjà, en essayant plein de médiums différents, de te rendre compte de ce qui te convient, ce qui te convient pas. Et ça montre aussi et surtout que tu es une personne assez courageuse, une personne qui sort de sa zone de confort, une personne qui a donc toute sa place en école d'art et qui n'a pas peur de sortir un peu de ses acquis, de sortir de ce qu'elle sait faire. Donc vraiment, ça va te permettre de préciser quel médium tu aimes le plus, dans lequel tu es le plus à l'aise, sans parler que si tu pratiques plusieurs médiums, ou du moins si tu fais par exemple toute une série de peintures, toute une série de dessins, ça va te permettre de progresser techniquement et surtout, ça va te permettre de préciser tes intentions. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose une fois ou deux, on a des intentions. Tu vois, c'est comme moi avec mes vidéos. Si je faisais une vidéo ou deux, je saurais pas ce qui me plaît, je saurais pas ce que j'ai envie de faire. Et je saurais pas quel sujet m'intéresse plus que les autres, et surtout je ne m'améliorerai pas. Donc pour les œuvres d'art, c'est la même chose. C'est super important pour arriver à représenter de manière plus fine, plus exacte les intentions qu'on a dans la tête sous forme d'œuvres d'art. Si tu produis beaucoup d'œuvres d'art, tu vas pouvoir
discuter un maximum, que ce soit avec les professeurs ou avec tes camarades de classe, d'école. Déjà, premièrement, avec les professeurs, parce que comme tu sais, c'est pas le tout de dire qu'on est un artiste, c'est pas tout d'avoir envie de faire des trucs, de faire des croquis, d'être là, de pas être là en cours. Ce qu'on veut aussi, c'est se baser sur des choses concrètes, sur des choses palpables. Tu sais, c'est comme Saint Thomas, je ne crois qu'en ce que je vois. Et du coup, si tu fais plein d'œuvres d'art, déjà les profs vont se dire waouh, c'est quelqu'un de super engagé, c'est quelqu'un qui fait des efforts, c'est quelqu'un qui est bosseur, qui a toutes les qualités d'un artiste. Et donc, ils vont avoir de la matière pour discuter avec toi. Ils vont pouvoir te donner des conseils depuis la genèse du projet jusqu'à sa réalisation. Et tu vas pouvoir tisser un lien aussi avec eux par ce biais-là. Ça va être super intéressant. Et c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant, c'est évident quand tu le dis comme ça, de discuter avec des élèves qui ont vraiment bossé, qui ont vraiment quelque chose à montrer, plutôt que des élèves qui cherchent des excuses, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, qui n'ont pas assez travaillé pour avoir de la matière pour discuter. Et ensuite, tu vas pouvoir discuter aussi avec les autres élèves, même si évidemment tu peux discuter aussi de manière informelle. Mais on va dire que les personnes qui travaillent le plus, moi c'est ce que j'ai vu quand j'étais en école d'art, ça donne hyper envie d'aller les voir, ça donne hyper envie de leur demander conseil, d'essayer de glaner un peu des références, des inspirations, de voir leur mode de fonctionnement. Et je pense qu'il y a beaucoup de respect entre les personnes qui travaillent beaucoup et qui se voient mutuellement en train de travailler. Donc si tu veux progresser, si tu veux vraiment t'épanouir aux Beaux-Arts et réussir, sois dans le clan de ceux qui bossent, et pas juste ceux qui font style d'être un artiste. Et ensuite, si tu as beaucoup d'œuvres d'art, évidemment, tu vas être en capacité de créer un accrochage dynamique ou pas, hein, mais ça va être une opportunité de proposer un accrochage plutôt immersif, avec, comme je te disais, plutôt peut-être des séries d'œuvres d'art, peut-être tu vas pouvoir créer un parcours scénarisé où les profs vont pouvoir passer d'une œuvre à l'autre. Tu vas pouvoir faire une sorte de correspondance entre différents travaux, raconter une sorte d'histoire. Et forcément, il y aura beaucoup plus à dire le jour de ton examen, le jour de ton bilan. Et ça va être vachement intéressant et tu vas t'exercer beaucoup plus à être dans des conditions d'un artiste que si tu as 3 œuvres à montrer. Et si tu es dans les dernières années, cette notion-là, c'est hyper important de travailler beaucoup parce que, quoi qu'on en dise, aux Beaux-Arts, on est quand même jugé sur la quantité de travail. Après, il faut trouver un juste milieu entre la quantité et la qualité. Je dirais que dans les premières années, on est surtout centré sur la quantité. Mais c'est super important si tu n'es pas très à l'aise par rapport à la théorie, par rapport à l'explication de ton travail. Je pense que si tu produis beaucoup d'œuvres, tu vas automatiquement exercer ton cerveau pour discuter de ton travail et ça sera aussi intéressant pour toi que pour les jurys, que pour tout le monde en général. Le deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est faire des efforts pour te renouveler. C'est-à-dire que quand tu rentres aux Beaux-Arts, par exemple, si tu as une passion hyper présente pour le dessin, que tu fais du dessin réaliste, que tu montres tout un carnet de dessin, que tu es souvent dans la nature, en train de représenter des choses et d'autres, et que tu as une technique de fou dans un médium, alors on n'est pas du tout là pour dire que c'est nul, faut oublier complètement, mais je pense que c'est super intéressant quand tu rentres aux Beaux-Arts de pratiquer des médiums que tu ne connais pas, que tu n'as jamais essayé, et de montrer justement que tu n'es pas centré sur ce que tu faisais avant, que tu as envie d'essayer des trucs, que tu as envie de sortir de ta zone de confort.
C'est super important et ça montre justement que tu es une personne assez curieuse, assez volontaire. Et si tu entres dans une école d'art, c'est aussi pour avoir les influences d'autres personnes, d'autres artistes, des gens qui travaillent autour de toi, des professeurs. On attend de toi que tu sois quand même un minimum ouvert sur les autres, ouvert sur ce que tu pourrais faire, sur tes potentialités. Et si vraiment tu as envie seulement que de te perfectionner dans ta technique, de travailler uniquement un seul médium que tu pratiquais déjà avant, ce qui peut être valorisé pour tout ce qui est concours d'entrée, puisque tu montres que tu es tenace, que tu as envie de réussir, que t'es créatif, que tu te tiens à une pratique. Mais après, quand tu entres en surtout première année, deuxième année, troisième année, on va te demander vraiment d'essayer d'autres choses. Et il faut être capable aussi de laisser un peu de côté ce qu'on sait faire pour se plonger dans d'autres médiums, par exemple. Et quand tu es aux Beaux-Arts, on va te proposer aussi souvent des sujets, donc des sujets théoriques, où on va te donner par exemple le chemin, voilà, ça pourrait être un sujet théorique, et on va te demander de faire plusieurs propositions, donc souvent avec plusieurs médiums, par exemple sculpture, peinture, et puis je sais pas, vidéo. Ou alors on va te donner par exemple une œuvre d'art, un objet, on va te présenter une œuvre qu'un artiste a fait avec sa signification, et on va te demander de la traduire sous une autre forme, avec un autre médium, avec une autre technique. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pas mal te demander, l'idée selon laquelle, à partir d'une idée, à partir d'une réalisation, en produire d'autres versions. Donc les autres versions, c'est pour la partie technique. Donc par exemple, si tu as fait une sculpture sur le thème du chemin, on va te demander de créer une peinture sur le thème du chemin. Ou alors si tu as créé par exemple un objet en bois, on va te demander de créer un objet dans un autre matériau, on va te demander de repenser tes techniques, de réfléchir différemment. Et si c'est un sujet, par exemple, comme je te disais, le chemin, ou je sais pas, moi c'était la salle de bain que j'avais eu comme sujet quand j'étais en concours d'entrée. Et on m'avait demandé d'imaginer une œuvre d'art par rapport à ça. Donc il faut être capable de sortir de ce que tu vois déjà au premier abord, et d'imaginer, je sais pas, des doubles sens, des objets qui ont plusieurs significations, de créer plusieurs pièces qui constituent un ensemble. Il faut essayer de voir vraiment au-delà de ce que tu sais déjà, au-delà du scientifique, du carré, du simple et du clair. Il faut essayer de sortir de tout ça. Il faut essayer d'être le plus créatif possible, mettre de l'intelligence dans ce que tu fais, se saisir de nouveaux médiums et innover tout simplement. Donc ça, c'est super apprécié. Et même si le résultat final n'est pas une œuvre d'art extraordinaire, on va beaucoup apprécier le fait que tu remettes en question à la fois ta technique et tes idées. Mon troisième conseil, qui rejoint les deux premiers, c'est d'être ouvert. Déjà, être ouvert, c'est être capable, et puis en avoir envie un minimum, de regarder ce que font les autres artistes, de lire des bouquins, de regarder des sites internet, de galeries, de lire de la théorie de l'art, d'être ouvert aux références théoriques, aux références pratiques, et de ne pas s'imaginer qu'on n'a pas de référence, qu'on est complètement autodidacte. Alors ça passe pas du tout, hein, et qu'on n'en a pas besoin surtout. Après, on peut ne pas connaître toutes ces choses, mais vraiment affirmer que t'as pas besoin de référence, c'est vraiment très mal perçu. Et surtout que t'as pas envie de théoriser ton travail, que t'as pas envie de t'inspirer d'autres artistes. Alors il faut savoir que c'est un droit en tant qu'artiste de pas vouloir s'inspirer des autres, même si bon,
on pourra en discuter dans d'autres vidéos. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet qui traite des références artistiques. Je te la mettrai par là. Mais quand tu entres dans une école d'art, c'est un peu comme ce que je disais à propos des différents médiums qu'on te demande d'essayer. En fait, t'es là quand même pour récupérer un enseignement, pour récupérer une culture, une technique éventuelle, une ouverture d'esprit, une créativité. Même si t'en as une naturellement, le principe de l'enseignement, c'est aussi de se remettre en question et puis d'apprendre des choses des autres. Donc voilà. Moi, je te conseille vivement de lire des bouquins, de te renseigner un maximum sur l'art, et sur tout ce que tu fais formellement, sur tous les théoriciens qui pourraient te plaire. Donc ça, c'est super important. Et ensuite, la deuxième chose par rapport à l'ouverture d'esprit, c'est vraiment discuter un maximum avec les profs. Alors, je sais que j'ai vachement insisté là-dessus sur toute ma chaîne, sur toutes mes vidéos concernant les beaux-arts, mais c'est hyper important parce que c'est pareil, les profs, même si c'est fait de manière un peu stratégique, on ne demande pas d'être dépendant des profs pour créer, bien au contraire, l'autonomie c'est un critère super important, mais les profs, et c'est normal d'un côté, ils aiment bien quand même participer un minimum à ton évolution, sinon tu les intéresses pas. Si tu évolues de ton côté, et qu'ils ont rien à t'apprendre, qu'ils peuvent rien te dire, que tout ce que tu fais c'est bien, et que de toute façon c'est de l'art et que c'est subjectif. Bon, voilà, c'est compliqué d'être dans une école avec une attitude comme ça, mais on va dire que les profs aiment participer à tes projets, ils aiment donner leur avis, ils vont t'apporter quand même énormément pour tout ce qui est réalisation, ils peuvent t'apporter leur expérience, et puis aussi te conseiller des références. T'as tout intérêt à travailler avec eux. Il y en a certains aussi t'apporteront leurs compétences techniques. C'est super important. Et je dirais aussi qu'il faut accepter la critique, même si c'est très très difficile en école d'art, parce qu'elle n'est pas toujours formulée de manière très courtoise, et ça a l'air comme ça de pas t'aider tellement. Et si tu te sens pas à l'aise face à la critique, si t'as peur de te prendre des réflexions, si tu sais pas comment les interpréter, si tu manques de repères par rapport à ça, j'ai créé toute une vidéo où je t'explique pourquoi les profs font des critiques et comment en tirer le meilleur parti. Donc si ça t'intéresse, elle sera à la fin de celle-ci. En attendant, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!